7 jusqu'au 9 juin, il y a The Rencontre, donc à Mulhouse. Et ils vont faire un partenariat avec Portes Ouvertes cette année, notamment pour fêter aussi les 70 ans. Donc ce sera vraiment un événement spécial Portes Ouvertes pour The Rencontre. Voilà les dates à noter pour cette année. Merci, ma femme. Vous savez, c'est une bénédiction pour moi, hein. Après 8 ans de mariage, j'écoute ma femme et je suis toujours aussi passionné. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Bon, des fois, elle vous dira que je l'écoute pas toujours. Je l'entends, mais vous savez, nous les hommes, on a beaucoup de choses à penser, hein. Vous vous rendez pas compte, les femmes, vraiment. Non, je voulais détendre un peu l'atmosphère parce que ce matin, c'est un sujet. J'ai perdu tout le monde là, ça y est. Non, c'est vrai que c'est un sujet assez lourd et vous voyez, j'ai pris du temps cette semaine et je disais, Seigneur, comment j'amène ce sujet-là pour nous aujourd'hui? Parce que l'idée, bien sûr, c'est de penser à nos frères et sœurs qui souffrent, mais c'est aussi nous, pouvoir nous dire en sortant d'ici, comment nous maintenant, à notre niveau, comment on pourrait mettre nous en pratique ces choses. Et c'était le défi que j'avais cette semaine et gloire à Dieu, il m'a donné l'inspiration, en tout cas, je le pense. Et c'est vrai Alors, comment ça marche? Rien ne nous séparera. Le thème de cette année, c'est rien ne nous séparera. Et nous avons eu la chance avec ma femme de pouvoir aller il y a 3 semaines à la réunion annuelle à Paris. Et toute la journée, il y avait des pasteurs, des chrétiens qui venaient, qui témoignaient de ce qu'ils avaient vécu. Et il y en avait, ils vécu vraiment des choses très, très difficiles. Et puis, ce qui m'a marqué chez eux, une des choses qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'à chaque fois, ils disaient en rigolant, mais vous savez, en même temps, on n'a jamais été surpris. On savait ce qui nous attendait quand on allait accepter Jésus dans notre vie. On savait ce qui nous attendait quand nous avons proclamé que nous voulions suivre Jésus, quand nous avons pris notre baptême d'eau. Et c'est parfois là, des fois, la différence avec nous en Europe, où, étant donné qu'on est dans le confort, des fois, voyez-vous, surtout en France, et on nous apprend nos droits. En France, on nous apprend nos droits et nos privilèges, mais on oublie parfois, des fois, d'éduquer en disant on a aussi des devoirs et des inconvénients. Voyez-vous, certaines branches dans des domaines de travail, on vous apprend que si vous êtes embauché ou même titulaire, on vous dira, voilà, c'est bon, il ne peut plus rien t'arriver. Et vous avez l'impression que c'est rentré dans la tête des gens de dire qu'ils ne peuvent plus rien leur arriver. Ils sont embauchés, alors il ne peut plus rien nous arriver. Et puis, ils vont vous dire, moi j'ai des droits, moi j'ai ceci, et dès que l'employeur arrive devant lui, il leur demande quelque chose, il dit, moi si tu fais ça, je me mets en grève, si tu fais ça, moi je me mets en arrêt, et puis c'est rentré comme ça dans les mœurs, tranquillement, de dire, bon ben voilà, ils ont des droits, donc les citoyens c'est pareil. Combien de fois des gens crament des voitures? Combien de fois des gens font des incivilités? Et puis, quand la police arrive, qu'est-ce qu'on leur dit? Ouais, vous n'avez pas le droit de faire ça. On dit à la police, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça, ça. Et limite, c'est rentré comme ça dans la tête. Et voyez pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai peur que si on se laisse aspirer par le monde, ça pourrait rentrer dans l'église aussi. Alors les gens arrivent dans l'église, puis ils disent, moi j'ai des droits, moi j'ai ceci, puis moi on ne me dit pas ce que je dois faire. Et puis, vous savez, je pense que c'est difficile maintenant pour les pasteurs de plus en plus, hein. La société prend le dessus dans les mentalités. Et puis, alors on arrive, puis la personne dit qu'elle a accepté Jésus, elle veut devenir chrétienne, elle dit qu'elle est née de nouveau, mais attention, hein, elle a des droits, elle prend les droits qui les arrangent. Par contre, les inconvénients, les devoirs, des fois, c'est un peu plus difficile. Voyez-vous, et ces pasteurs-là, eux, ils disaient, tous les chrétiens qui avaient été persécutés, ils disaient, non, non, nous, on ne nous a jamais menti. Pourquoi? Parce que dans leur pays, quand on leur dit, si tu veux accepter Jésus, regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce qui risque de t'arriver en tout cas. Et du coup, là, d'entrée, eux, ils savent. Ils savent que s'ils acceptent Jésus, ce qui les attend. Alors, quand l'épreuve arrive, quand la persécution arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un coup, ils ne sont pas surpris. Ils disaient, des fois, c'est difficile. Des fois, on est angoissé. Des fois, on est stressé. Des fois, on doute. Des fois... Mais parce qu'on nous avait dit ce qui allait nous arriver, alors on n'est pas surpris. Et voyez-vous, c'est le défi que j'aurai en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on puisse se rappeler de ce que ça signifie être chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut amener aussi?
Et c'est là tout le défi que je vais m'être mis cette semaine. Et je le ferai en 2 points. Alors, premier grand point, comme vous voyez, c'est la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Effectivement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés et nous allons y passer par des moments difficiles, des moments de tension, je l'ai déjà vécu et je le vivrai sûrement encore. Mais voyez, à Portes Ouvertes, à Paris, il disait en rigolant et puis il sortait des blagues et moi je me disais, quand même, ils ont vécu ça, et ils sont toujours en train de rigoler. Et il y a un des pasteurs, je ne sais pas s'il m'a répondu à moi, mais il a été inspiré. Il me disait, vous savez, moi, je sors toujours des blagues et souvent, les gens, ils sont étonnés parce que quand on vient parler de la persécution, quand on vient parler de tous ces domaines-là, eh ben, souvent, les gens, ils se disent, on va parler, ça va être un peu calme et puis il faut... Il dit, non, il dit, on vit des épreuves, oui, c'est difficile, oui. Mais vous savez, en Jésus, on a déjà la victoire. Et il disait, c'est ça notre espérance, de dire que au ciel, nous serons avec le Christ. Et quoi qu'il nous arrive, Dieu est avec nous. Et je me disais, waouh, eux, ils vivent ces choses-là. Lui, quand il te le dit, quand il a fait 8 fois de la prison dans un pays en étiré, c'était ça, hein, en étrié, excuse-moi, Érythrée, pardon, j'arrive jamais à le dire. En Érythrée, lui, il sait de quoi il parle quand il dit, la persécution est là, mais Jésus était avec moi. Il était en Érythrée dans une prison et on le verra tout à l'heure. Et deuxième point, on parlera de rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Et le premier point ce matin, ce sera donc pourquoi cette souffrance. Vous pourrez vous demander peut-être, mais pourquoi alors que je suis Dieu, alors que je veux faire les choses bien, alors que je suis son enfant, il m'arrive des souffrances. La parole de Dieu nous l'enseigne très bien. Et vous pouvez prendre Éphésiens 2, versets 1 à 2. Éphésiens 2, versets 1 à 2, si vous avez votre Bible. Sinon, il sera écrit Et il nous est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous savez qu'avant d'accepter Jésus, moi j'étais mort. J'étais mort et je suivais le péché, comme tous ceux ici qui ont accepté Jésus. Et ensuite, il nous dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et effectivement, ici, si je vous pose la question, vous pouvez être honnête, hein, qui pense que ce monde aujourd'hui va bien? Qui pourrait lever la main et dire non, moi ça va, je suis confiant, les autorités de ce monde prennent les bonnes décisions, puis quand je vois la société comme elle avance, ça va, je suis confiant pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et puis franchement entre nous. Moi, combien de fois en ce moment, ça m'arrive de plus en plus, quand je dis que j'ai des enfants, les gens, la première chose qu'ils me disent, eh B, dans quel monde tu les as mis? Eh B, mais le monde, qu'est-ce qu'il va devenir? Et en finalité, la seule réponse que je peux leur dire, parce que je les comprends humainement, je peux leur dire, oui, mais l'espérance en nous, elle est en Jésus. Et quand je leur dis ça, des fois, ils me disent, ouais, mais quand même, ce qu'ils vont vivre. Je dis, oui, mais sache que une personne, en faisant un bon choix, elle peut impacter des milliers, voire des millions de personnes. Et c'est là que Jésus nous attend. Et c'est là où notre espérance, ce n'est pas de mettre notre espérance dans ce monde. Bien sûr, si on pense comme ça, alors l'angoisse va vite arriver, le stress va vite arriver. Et puis en ce moment, en plus, j'entends beaucoup, même au travail, ils me disent, voilà, c'est tendu, on est prêt à une 3e guerre mondiale. Et puis autour de moi, j'entends beaucoup ça. Parce que les gens n'ont pas d'espérance, parce que les gens vivent selon les convoitises de ce monde. Alors dès qu'ils entendent des mauvaises informations, qu'est-ce qui se passe? Ils sont stressés, ils sont angoissés, ils sont perdus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut leur amener cette espérance. Mais bien sûr, voyez-vous, quand la Bible dit « selon le prince de la puissance de l'air », en finalité, ce monde-là est dirigé par qui? Par le prince de l'air, par Satan. C'est le prince de ce monde. Et s'il est influencé par le prince de ce monde, et que vous, à un moment dans votre vie, vous dites « moi, je veux suivre Jésus. Moi, je ne veux plus suivre les convoitises de ce monde. Moi, je ne veux plus être influencé par Satan. Je veux être influencé par Jésus. » Qu'est-ce qui va se passer naturellement? Il va y avoir confrontation de puissance. Et alors là, vous allez être, que vous le vouliez ou non, confronté à devoir vivre par moments des épreuves. Par moments, vous allez peut-être être même oppressé, moqué. Et en finalité, nous, en France, en vrai, on pourrait dire qu'on est un peu persécuté, mais c'est encore gentil. On n'est pas mis à mort, on n'est pas mis en prison, on perd pas notre travail. J'entendais des témoignages dans des pays, les personnes, ils leur disaient, si vous renoncez à Jésus, vous perdez votre travail, vos enfants n'iront plus à l'école et on vous mettra de côté. Qu'est-ce que vous faites? Et la personne, vous voyez, est-ce que nous, on est prêts des fois à ça?
Et je me dis des fois, est-ce que moi je suis prêt? J'entendais ces témoignages. Bien sûr, c'est facile. Là, je prends le micro ce matin, mais tout va bien en vrai. Je suis pas persécuté. Mais si demain ça m'arrive comme ça, à ce moment-là, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Soit vous savez, soit je pense qu'on craque vite. Soit on sait. Et ces chrétiens-là, ils rigolaient quand ils disaient, mais nous, on s'y attendait. Nous, on était prêts. Quand on a pris notre baptême, on savait qu'un jour ou l'autre, ça allait nous arriver. Et c'est là parfois toute la différence, voyez-vous, où eux, ils sont prêts. Et nous, des fois, on se fait un peu comme endormir par les choses de ce monde. On est un peu dans le confort. Et puis du coup, quand ça arrive, on se dit, mais je comprends pas, je suis à Jésus, comment ça se fait? Mais bien sûr, Satan, à partir du moment où vous voulez suivre Jésus, qu'est-ce que va faire Satan? Il va vous mettre une oppression. Et comme nous, quand on est enfant de Dieu, Satan ne peut plus nous attaquer de l'intérieur, parce qu'on a fermé toutes les portes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les choses de ce monde pour venir nous opprimer. J'entendais encore un témoignage cette semaine d'une personne qui voulait avancer avec Jésus et qui me disait c'est compliqué parce qu'à la maison, son compagnon, lui, il veut pas. Et ben, je lui ai expliqué ces choses-là. Je lui ai dit, si toi, tu veux suivre Jésus, le diable n'a plus aucun droit sur ta vie. Par contre, il utilisera les choses extérieures. Et c'est là où tu devras tenir ferme. C'est là où nous devons tenir ferme en Jésus et savoir qui nous sommes. Sinon, je pense qu'il sera très compliqué. Donc, si le premier point, c'était pourquoi cette souffrance, on a répondu en disant que parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Deuxième point sera alors, mais pourquoi ne pas se taire? Pourquoi, au final, ne pas vivre notre vie chrétienne un peu? Vous savez, en France, ce qu'on dit souvent, on dit, moi, je vis ma vie chrétienne tranquillement. Je vis ma vie chrétienne et j'embête personne. Et puis, quand il y a un problème, ça ne me regarde pas, alors moi, je fais ma petite vie. Et puis, mais voyez-vous, si on vit comme ça, c'est qu'on est en décalage avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pas ce qu'elle nous enseigne. La parole de Dieu ne nous enseigne pas, tu vas être cool, tranquille, tu auras un bon travail, une bonne maison, une bonne voiture, puis ta vie, elle va être tout droit. Ça, c'est ce que j'aimerais, personnellement. Personne aspire à la souffrance. Personne aspire à dire je vais vivre des épreuves. Non, non. Tout le monde aimerait avoir une vie droite, tranquille, rangée, pas d'embûches, et puis on avance, et puis on est au ciel. Mais en finalité, si on vous vend un Dieu comme ça, j'ai envie de vous dire, l'humanité se convertirait. Je vous dis, venez à Dieu et tout ira bien. Vous aurez un bon travail, une bonne maison, une bonne situation, et vous n'aurez plus de problème. Et à la fin, vous serez au ciel. Et tout le monde se convertirait. Donc en finalité, pourquoi ne pas se taire? Il y avait ce témoignage d'un pasteur, c'était Gédéon. Et c'était où, ma chérie, tu te souviens? Gédéon, il était, je sais plus, c'était un pays en Afrique. Pardon. C'est l'Érythrée, voilà, c'était lui. Donc il était en Érythrée, merci, heureusement qu'elle est là. C'était en Érythrée, et du coup, il disait, il avait été en prison pour sa foi, et puis alors qu'il était en prison, il a été maltraité, et à un moment, comme il voulait pas, je le fais vite, parce que le témoignage était assez long, et comme il voulait pas renoncer à sa foi, ils l'ont mis dans une cellule, et il dit pendant 2 mois, imaginez, pendant 2 mois, c'était dans une cellule, il n'y avait même pas une petite fenêtre. Et il disait, la seule chose qui me faisait dire que c'était le jour ou la nuit, c'était que j'entendais du bruit dehors. Et quand c'était trop calme, je savais que c'était la nuit. Et imaginez-vous, je me suis dit, pendant 2 mois, il n'y avait pas de lumière. Et il disait, ça a été une des expériences les plus belles de ma vie, parce que j'étais tout seul avec le Saint-Esprit. Et il disait, parce que j'étais tout seul avec Dieu, et du coup, d'un coup, il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer dans ma tête. Il n'y avait pas la distraction, tout. Non, il dit, j'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, le Seigneur m'a éduqué, le Seigneur m'a enseigné. Il me dit, je me levais le matin, il disait, Seigneur, viens dans ma vie. Et il disait, à ce moment-là, j'avais plus que lui. J'avais plus que lui sur qui compter. Et c'est là où je dis, j'ai le plus grandi, j'ai le plus appris. Et voyez-vous, je me disais quand même, waouh, je me disais, ça, c'est un témoignage de vie, ça, c'est un miracle de Dieu, de se dire que malgré ce qu'il a vécu humainement, c'est horrible. Et pourtant, il disait, des fois, je me levais le matin, c'était difficile. Des fois, j'étais là, je doutais, et puis le Saint-Esprit me rappelait les passages de la Bible que j'avais appris avant, parce qu'il n'y avait pas de Bible dans sa cellule. Et il disait, tout ce que j'avais appris avant, tout ce que j'avais lu avant, il dit, le Saint-Esprit venait me le rappeler. Il disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et quand il parlait comme ça, il disait en rigolant, je me disais, waouh, il a bien vécu, franchement, il était allégé. Et puis alors, du coup, un commandant, un jour, au bout de 2 mois, il rentre dans sa cellule, il toque, puis il lui dit, franchement, il ne savait plus quoi faire avec lui parce qu'il disait, si on le tue, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir comme un martyr,
Et du coup, ceux dans la prison, les chrétiens, ils vont encore plus leur foi. Et il disait, si on le laisse, il continue à parler. Ça vous fait pas penser à une histoire, ça? Quand Jésus il est là, et il dit, qu'est-ce qu'on en fait? Si on le tue, c'est la même chose. Et puis, le commandant rentre et il dit, il était dépité, il dit, franchement, il dit, pourquoi tu renies pas juste ta foi? Il dit, on pourrait te donner un travail. Ils étaient prêts, l'État, à lui donner un travail, de l'argent. Il dit, renie ta foi. Il dit, et laisse-nous tranquille. Et lui dit, mais pourquoi je renierai ma foi? Il dit, parce que pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Il dit, quand je vois les choses de ce monde, il dit, il n'y a rien qui me tient. Il n'y a que Jésus. Il dit, moi, j'ai connu l'amour de Jésus, et je veux plus rien d'autre. Je me suis dit, waouh, lui, il a compris ce verset, quand on dit, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Alors, le commandant, il était bloqué avec ça, vraiment. Et puis, vous savez ce qui s'est passé à la fin? Ils se sont tous convertis, enfin, pas tous, pardon, mais beaucoup de geôliers, il a dit, se sont convertis. Et quand il est rentré dans la prison, ils étaient 180 chrétiens, il me semble à peu près. Il est ressorti, il y avait quasiment 500 chrétiens dans la prison. Et moi, j'étais là quand il racontait l'histoire, je me disais à un moment, mais Seigneur, je dis, pourquoi juste je n'aurais pas pu se taire, quoi, dire, bon, allez, vas-y, je renonce. C'est dur, hein, vous êtes dans une cellule pendant 2 mois, il n'y a pas de lumière. Puis vous faites, il a dit, des fois, il venait me frapper, il me tabassait pour que je renonce. Et je me dis, bah, juste dire, allez, c'est bon, je ne suis pas chrétien, je sors et je fais ma foi. Et quand il a raconté cette histoire, j'ai dit, ok, Seigneur. Je me suis dit, si Gédéon s'était tué à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? Les geôliers ne se seraient pas convertis et il n'y aurait pas eu autant de conversions. C'est un miracle, hein, vraiment. Il rentre 180 chrétiens, il ressort de la prison, 480 chrétiens. C'est gloire à Dieu pour ça. Et du coup, on va prendre le verset qui dit Matthieu 5, versets 14 à 16, et qui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois en France on est là, on se dit je vais vivre ma foi tranquille, mais c'est pas ce que Dieu nous appelle vraiment. Si nous nous rayonnons pas, si nous ne sommes pas des lumières pour ce monde, si nous ne parlons pas quand on a un voisin, un collègue, quelqu'un de notre famille qui est en galère, mais qui parlera pour eux? Qui pourra les sauver? Nous avons la parole de Dieu, nous avons l'espérance de la vie éternelle et c'est à nous de le proclamer. Alors oui, des fois il y aura des choses qui vont arriver, oui, des fois nous aurons des tribulations, oui, des fois peut-être nous allons passer par des épreuves difficiles. Mais Jésus dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et c'est ça notre espérance, c'est ça qui doit être notre force. On va avancer. Donc, si la première c'était pourquoi vivre des tentations, la deuxième ce sera pourquoi ne pas se taire, on a répondu. Et la troisième, l'épreuve nous amène à la maturité. Et ça on n'aime pas trop, hein, l'épreuve. Vraiment, je ne sais pas si vous aimez, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des épreuves, mais... Et voyez-vous, pourquoi l'épreuve du coup? Pourquoi ça nous amène à la maturité? Je vais prendre une image qui est peut-être imparfaite, mais c'est pour que vous compreniez un peu. Il y a 2 semaines, je suis parti courir avec Timothée qui n'est pas là ce matin. Et puis on part courir et il me dit on va faire un 5 km en course à pied chronométré. Je lui dis ok, on part sur le premier kilomètre, j'étais à l'aise, ça va. Puis au premier kilomètre, je lui dis ça va? Il me dit ouais, t'inquiète. Et moi, je voyais ça commençait à brûler dans les jambes, mais je le sentais vraiment frais à côté de moi. Et je me dis, ouais, je vais pas lâcher quand même, il est venu avec moi et tout. Et du coup, on commence à courir. Et puis, à un moment, je regarde ma montre et je me dis, waouh, on n'est qu'à la moitié. Il restait 2,5 km. Ça me brûlait dans le mollet, ça me brûlait dans les quadriceps. Puis, tout doucement, quand je respirais, ça commençait à brûler là, voyez-vous. Et puis, je le regarde et je le vois, il était encore frais. Et je me dis, c'est pas possible à un moment. Je dis, ça va? Il me dit, ouais, t'inquiète. Et puis, j'avais envie d'arrêter vraiment, mais comme j'étais avec lui, je me disais, je vais continuer. Et voyez-vous, cette image, c'est comme si nous, on voudrait être sportif, on voudrait être un athlète, mais par contre, on ne se nourrit pas. Ça veut dire on mange mal, puis on pense qu'en mangeant mal, on pourrait quand même réussir. C'est improbable. Vous me direz, vous, humainement, c'est improbable. Comment pourrions-nous être sportifs si on mange mal? Dans le monde spirituel, c'est un peu pareil. Nous, des fois, on est chrétiens comme ça, puis on croit que tout va aller bien. On ne prend pas le temps pour lire la Bible, on ne prend pas le temps pour se nourrir.
mais on pense que tout va aller bien. Puis on se dit, bon, on verra, chaque jour suffit sa peine. Puis on arrive quand même à réciter des versets comme ça. Chaque jour suffit sa peine, mais on ne se nourrit pas. Il y aurait un problème quand même quelque part. Et puis, alors que je courais avec Timothée comme ça, j'arrive au 4e kilomètre, puis je me dis, c'est pas possible, je vais pas réussir. Et voyez-vous, il m'a lâché, il est parti, j'ai continué quand même, et je me suis juste dit, il faut que je finisse la course. Et à la fin, j'ai fait mon record personnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'avais abandonné, si à un moment j'étais parti avec lui et je m'étais arrêté, jamais j'aurais fait ça. Mais parce que j'étais avec lui et parce que nous sommes un seul corps, alors, du coup, j'ai réussi à faire mon record personnel. Et c'est un peu pareil, nous, l'Église, des fois, on voudrait ne pas se nourrir, ne pas prendre de temps dans la parole de Dieu. Puis, en France, on aime bien dire, moi, je vis ma foi librement, mais tu vois, j'ai pas besoin de venir à l'Église, j'ai pas besoin forcément de la communion fraternelle. Mais c'est faux, en fait, c'est une hérésie. Si vous vous dites ça, ça voudrait dire que eux, les chrétiens persécutés, ce qu'ils vivent, ils se trompent, parce que eux, vous savez, quand ils se lèvent le matin, la seule chose qu'ils désirent, c'est de pouvoir lire leur Bible, c'est de pouvoir se réunir entre eux. Et nous, des fois, comme on est un peu dans le confort, on se dit, bon, ça va, tout va bien. Et puis, pourtant, on espère des fois vivre des choses miraculeuses, des choses surnaturelles. Mais j'ai envie de vous dire, si on veut vivre des choses surnaturelles, si on veut réussir à faire des performances dans le sport, c'est en s'entraînant, c'est en se nourrissant chaque jour, c'est en prenant le temps de travailler. Et oui, des fois, ça demande de passer par des épreuves. Si moi, je vous avoue, la sensation que j'ai eue quand je courais avec Timothée, ça me brûlait, c'était désagréable vraiment. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais abandonner, je vais... Et à un moment, je courais à côté de lui et je me suis dit, c'est rien, je vais me mettre derrière lui. Je me suis mis derrière lui et j'ai juste marché dans ses pas. Voyez-vous? Mais Jésus, il fait pareil avec nous. Hein. Il se met devant nous et nous dit juste, suis-nous, suis-moi et c'est moi qui vais faire. Ben, je me suis mis derrière lui vraiment. C'est pas pour autant que c'était facile. C'est pas pour autant que c'était pas par moments dur. Mais parce qu'il était là, je me suis mis. Et des fois, je fermais les yeux comme ça, je me mettais juste dans ses pas. Mais avec Jésus, on devrait faire pareil. On n'est pas là pour de nous-mêmes à dire moi, je vais tout casser la baraque. Non, 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 non. Jésus a tout accompli. On se met derrière lui et c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui nous amène dans sa volonté. C'est lui qui nous amène dans la victoire. Et des fois, on passe par les épreuves. Et pourquoi cette épreuve? Juste pour amener à la maturité. Voyez-vous, ma femme, quand elle est tombée malade, sur le moment, il y a eu par moments du brouillard. On était malade pendant 11 mois. Et puis, on ne savait pas où on allait. Et puis, des fois, c'était difficile. Et puis, même pour elle, des fois, elle était là. Je la voyais pleurer. Et ça a été désagréable. Hein. Mais si vous lui demandez maintenant qu'elle a été guérie, elle vous dira que c'est peut-être une des meilleures expériences qu'elle a vécues avec Dieu. Parce qu'à travers ça, il a façonné. À travers ça, il a travaillé. Et à travers ça, elle est devenue plus grande, plus forte en Christ. Pas plus forte d'elle-même, mais plus forte en Christ. Et la Bible nous dit, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Et c'est dans ces épreuves-là qu'on doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, viens travailler mon cœur, viens travailler ma vie. Mais pour cela, on ne peut pas espérer vivre ça avec Dieu et tenir ferme si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas espérer manger des hamburgers, des frites et du gras tout le temps et me dire, je vais faire des records en course à pied quand je vais partir. C'est pas possible. Et à l'inverse aussi, on a besoin des uns les autres. Et c'est là où l'Église, elle est forte. C'est là où, vous voyez, ce matin, je suis arrivé, et puis alors je devais préparer la prédication, et je vois Jonas et Hugo qui me disent, oui, ben on a fait ça, 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 puis tout y est fait là. Mais moi, j'ai besoin d'eux, comme ils ont besoin de moi. Et l'Église, c'est ça, on a tous besoin des uns les autres. Vraiment, et je voulais vous rappeler ça quand même, parce que des fois, il y a cette pensée qui arrive dans le monde, et enfin, en tout cas en France, il y a cette pensée qui arrive, et je me dis, si on ne prend pas gaffe, alors forcément l'Église va devenir faible, alors forcément nous allons nous endormir. Voyez-vous, j'ai cette image qui vient dans mon cœur. Quand un bébé naît, qu'est-ce qui se passe? Quand il naît, c'est Samuel qui l'avait rappelé la semaine dernière. Il disait, un bébé naît, quand il respire, on n'a pas besoin de lui demander. Il arrive au monde, ou alors c'est qu'il y a un problème. Mais normalement, si tout va bien, on n'a pas besoin de lui dire, il faut que tu respires. Il respire. Et par contre, avec le temps, les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans les maisons de retraite, des fois ils oublient de boire. Parce que, voilà, ils vieillissent, et du coup, ils oublient de boire. Et si on ne leur rappelle pas, vous savez ce qui se passe petit à petit? Ils commencent à mourir, et la déshydratation, elle vient petit à petit.
Nous, c'est pareil. En tant qu'enfants de Dieu, si nous ne prenons pas gaffe, si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, si nous ne nous réunissons pas, si nous n'avons pas soif d'être avec les frères et sœurs, j'ai peur que comme ça, on va se déshydrater petit à petit. Et à la fin, la déshydratation, vous savez, elle amène à quoi? Elle amène à la mort. Mais là, c'est pareil. Elle peut nous amener à la mort spirituelle. Et c'est là où je voulais en tout cas qu'on puisse être vigilant là-dessus. Et on va mettre une petite vidéo du coup pour vous montrer ça. Alors normalement. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui.
Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Ah, elle ne va pas du tout. Ah, oui, j'ai fait dans l'autre sens, pardon. Ok. C'est vous qui remontez ou pas, Jonas? Ah ouais, non. Ok. Et juste pour terminer là-dessus sur l'épreuve, on va lire quand même ensemble 1 Corinthiens 10, verset 13. Il nous est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et c'est vrai que quand vous voyez ce qu'ils vivent, eux, ils n'ont pas le temps d'être oisifs. Hein. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « La oisiveté est mère de tous les vices ». Quand eux, ils arrivent et qu'on leur dit « Si tu veux être chrétien, tu vas là ». J'ai envie de vous dire, si ils acceptent, c'est qu'ils ont rencontré Jésus réellement. S'ils acceptent, c'est qu'ils savent ce qu'il y a là-haut, ce qui les attend. S'ils acceptent, c'est pas parce que juste ils s'ennuient, puis ils se disent « Bon, bah, tiens, je vais tenter la vie chrétienne, je vais tenter la théologie ou une philosophie de vie. » Non, non, non. C'est qu'ils ont rencontré Jésus, le Seigneur Jésus, qui les a transformés, qui leur a donné la paix. Et alors, du coup, ils sont prêts à accepter ça. Pas qu'ils aiment. Hein. Vous voyez, le pasteur, tout à l'heure, il parlait, il disait c'est dur. Il dit on vit là, on est mis comme des moins que rien. Mais en finalité, j'ai envie de vous dire, c'est ce que vivait l'Église primitive. Si vous lisez les Actes, et je vous invite à lire les Actes si vous ne les avez jamais lus, prenez les Actes, regardez ce qu'ont vécu les premiers apôtres. C'est ça qu'ils ont vécu. Hein. Et la question que nous, on pourrait se poser, et encore une fois, aujourd'hui, je ne veux pas mettre un poids sur qui que ce soit, je ne veux pas non plus qu'on aspire à souffrir, j'aspire pas à souffrir. Mais il y a une réalité, des fois, je lis les Actes, je me dis, c'est vrai qu'on est quand même en décalage. On est en décalage sur ce qu'eux vivaient, dans le bon, comme parfois dans le mauvais. Ça veut dire, nous, on n'est jamais persécutés. Bon, ben ça va, ça me rassure. Par contre, eux, tout ce qu'ils vivaient, les délivrances, les nouvelles naissances, les guérisons, tous les miracles, mais l'un ne va jamais sans l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on court. Vous ne pouvez pas espérer être un sportif, être affûté, sans jamais vous faire mal, sans jamais aller dépasser vos limites, sans jamais dire, bon allez, je vais renoncer à ça, à manger peut-être moins de ça. Ben là, c'est pareil. Et voyez-vous, en préparant cette prédication, c'est ça qui m'est venu vraiment, et c'était le cœur de mon message, c'était de dire, on ne peut pas aspirer à vivre des grandes choses avec Dieu tout le temps, sans jamais faire d'efforts, en étant là oisif, en disant hop, non, eux, ils n'ont pas le temps de ça. Et il y avait un pasteur qui venait du Nigeria. C'était du Nigeria le premier ou pas? Oui, du Nigeria, merci ma chérie. Et puis, il disait, je suis venu aux Pays-Bas pour faire mes études. Il y avait 3 enfants. Et lui, il disait, mais je me suis arrivé ici aux Pays-Bas, puis en Europe, voyez-vous, je prie pour vous parce que vraiment vous vous endormez, je m'en rends compte. Il dit, je parlais avec un des frères chrétiens et il me dit, tu vois mon frère, moi je vis des combats. Dimanche, c'est pas toujours évident d'aller à l'église. Il lui dit, c'est ça ton combat? Mais il dit, tu sais ce qu'on vivait nous là-bas?
Il dit Boko Haram était sur nous tout le temps. Ils cherchaient après nous tout le temps. Et il dit s'il y en a un qui dénonçait, eux, ils allaient arriver à l'église et ils disaient notre crainte, c'était de ne pas ressortir vivant. Parce que Boko Haram, quand ils trouvaient une église, imaginez, vous venez ici et un voisin à vous, il peut vous dénoncer. Parce que l'État, il paye pour qu'on dénonce les chrétiens. Et il disait, il balance une grenade. Et puis pour ceux qui arrivent encore à sortir, ils les attendent à la mitraillette et ils mitraillent tout le monde. Femmes, enfants, ils font pas de quartier. Et lui, il disait ça, c'est notre combat de tous les jours. Mais il dit parce qu'on a reçu Jésus, parce qu'on sait ce qui nous attend et parce qu'on connaît son amour, alors on y va. Et il disait jamais personne se plaignait. Des fois c'était dur, on priait les uns pour les autres. Bien sûr, je veux pas idéaliser, c'est pas des surhommes non plus. Mais ils étaient pas là à se dire oh, ce matin, tu vois, j'ai travaillé toute la semaine. Non, 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 non. Eux ils savaient ce qui les attendait. Pourtant ils se plaignaient pas. Et voyez-vous, des fois nous, comme on s'endort un peu, je pense que on est là, on se dit oh, il fait froid dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de chauffage ou il va pas assez fort. Mais ça devrait pas être ça en fait notre priorité. Notre priorité ce serait d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer Jésus, quoi qu'il en coûte. C'est ça qui devrait être notre priorité. Ok, donc la vidéo. Et comme je vous disais, c'est le pasteur Gédéon. On a eu la chance de le rencontrer à Paris. Donc, comme il est écrit, Gédéon a été emprisonné à 8 reprises pour sa foi. Il disait 8 fois on m'a emprisonné. 8 fois. Et je peux vous dire que ce n'est pas les cellules de France. On n'est pas là où il y a la télé. Non, non, c'est dans des geôles. Ils sont à plusieurs. Et puis lui, il racontera quand il est rentré en prison. Il y a eu un miracle, c'est qu'il a caché sa Bible sous sa ceinture. Et il s'est dit, tant pis, on va se faire fouiller, on verra bien. Et quand ils ont fouillé, il dit, je ne sais pas comment, ils n'ont pas vu ma Bible. Du coup, il est rentré dans la cellule. Il dit, vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé ma Bible en 66. Parce qu'il y a 66 livres. Et il dit, j'ai donné aux frères et sœurs. Et puis on lisait comme ça. Et les geôliers, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils ne savaient pas quoi. Ils ont envoyé un espion. Et l'espion a dénoncé d'entrée. L'espion l'a dénoncé. Et il dit, quand les geôliers sont arrivés, ils ont dit, qui a fait ça? Et lui, il s'est levé direct, il a dit, je vais assumer, c'est moi. Et du coup, lui a été mis donc dans la cellule, comme je vous disais, pendant 2 mois, au mitard, sans lumière, sans rien. Mais il dit, les autres ont continué à lire parce qu'ils avaient caché les pages. Et c'est comme ça qu'il y a eu les conversions. Mais voyez-vous, il a pris des risques. Il a pris des risques, ça a été dur pour lui. Je ne pense pas que tout le temps, il se disait, bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive. Non, 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 il disait, je suis passé par des moments difficiles, de doute, d'angoisse. Mais il dit, parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi, alors je vais jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on doit garder dans notre cœur. Et je voulais prendre avec vous, du coup, juste Romains 8, versets 35 à 39, qui nous dit, et ce sera le thème en fait de cette année Portes Ouvertes, j'aime beaucoup ce verset vraiment, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et Teddy l'a rappelé vendredi, pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à venir le vendredi. C'est des temps merveilleux. Et il a rappelé, il disait, en fait, là, c'est une prophétie qui était annoncée pour l'Église aux Romains. Donc là, c'est dans les psaumes, ça, quand il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort. Et du coup, les Romains, voyez-vous, c'est pareil, l'Église. Si on vous avait dit, vous, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, regarde ce qui t'attend. Boum. Moi, je me dis, je ne sais pas comment j'aurais réagi à l'époque. Peut-être je me serais dit, parce que moi, quand on m'a vendu Jésus, on m'a dit, Jésus va changer ta vie. C'est vrai, il a changé ma vie. Jésus va te bénir. C'est vrai qu'il m'a béni. Mais on ne m'avait pas parlé de toutes les épreuves qui allaient arriver. Mais bon, j'ai grandi avec lui, je me suis appuyé sur lui et aujourd'hui, je suis encore avec vous. Mais voyez-vous, et c'est ça ce verset qui tenait ce pasteur à cœur. Il disait, qui me séparera? Et rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pareil, quand ma femme est tombée malade, on a vécu des moments difficiles, mais on a pu s'appuyer sur ces versets-là qui dit « Qui nous séparera de Christ ?» Et à la fin, il nous a ressortis meilleurs, plus forts, grandis. Encore une fois, on parle d'épreuves, on parle de persévérance, on parle par moments de souffrance, on parle de moments d'angoisse, de détresse, mais à la fin, on est toujours plus que vainqueurs. Et c'est ce que nous verrons dans le point 2. Si Jésus est présent à côté de nous, quelles que soient les épreuves et qu'il ne nous lâche plus, on peut dire aussi que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. La victoire est déjà assurée. Qu'est-ce que veut dire ce verset quand il dit plus que vainqueur? C'est-à-dire que Jésus a tout accompli à la croix. Si je vous prends l'image de tout à l'heure, c'est une image imparfaite bien sûr,
Quand je courais avec Timothée, alors que j'étais dans ses pas, je me disais, s'il ralentit, je flanche. S'il accélère, je craque. Mais s'il reste au même rythme, alors je le tiens. Et puis, voyez-vous, Jésus, c'est pareil. Il accélère jamais. Sauf que lui, Timothée, comme il est un peu imparfait, mais je l'aime quand même, il est comme moi. Voilà. Au dernier kilomètre, il se retourne, il me dit, viens, on accélère, on y va. Et il a accéléré, là, j'ai dit, je peux plus. Je pouvais plus vraiment. Et du coup, il m'a lâché. Sauf que lui, Jésus, ne nous lâche jamais. Jésus connaît nos cœurs, il connaît notre intérieur, et il va jamais plus vite que ce qu'on peut. Je disais tout à l'heure, Jésus ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Vous voyez ce verset, on doit le garder dans le cœur, de nous dire que Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos capacités, et que jamais il ira plus loin dans l'épreuve que ce que nous, on peut supporter. Si ce matin, peut-être tu te dis, ah mais moi, là, elle est en prison, mais Dieu ne te demande pas ça forcément ce matin, hein, parce qu'ils vivent. Ok, ils vivent, mais peut-être ce matin, Dieu te demande déjà des petites choses. Si on n'arrive pas à rentrer dans l'obéissance sur les petites choses, comment pouvez-vous imaginer vivre de grandes choses avec Dieu? C'est pas possible. Et c'est celui-là, du coup, normalement. Non, c'est l'autre. Pardon. Je dois encore me... Ouais, c'était celui-là, merci. Et on va finir le verset qui dit, « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. » Si on garde ça dans notre cœur, vraiment, frères et sœurs, c'est merveilleux de nous dire que rien ne nous séparera. On passera par des moments difficiles, oui, mais prenez courage, Jésus dira, j'ai vaincu la mort à la croix. Allez, je vais avancer un peu quand même. Alors, la joie de souffrir pour Christ. Ok, le point numéro 3, ce sera la joie de souffrir pour Christ. Peut-être diriez-vous, moi, j'ai pas envie de souffrir. Mais en finalité, comme on dit depuis tout à l'heure, la souffrance fait partie intégrante de la vie du disciple. Et regardez ce que dit ce verset, 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Bien sûr que si ce monde est dirigé par Satan, si ce monde est influencé par Satan, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Hein. Encore moi, là, je sors, au bout de ma rue, je vois une pancarte avec salon de l'érotisme et compagnie, une femme à moitié dénudée. Je me dis, c'est pas possible ce monde. Alors nous, on ne peut pas parler de Dieu. Nous, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Par contre, des grandes pancartes comme ça, au bout de la rue, avec une femme dénudée pour le salon de l'érotisme, ça passe bien. Ça, oui. Moi, l'autre fois, vous savez ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps? On m'a dit, t'es intolérant, t'es vieux jeu. On m'a dit, t'es à l'ancienne. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment, il m'a dit, t'es un macho. Je dis, quand on m'a dit, t'es intolérant, vous savez ce que vous pouvez répondre? Vous pouvez répondre, intolérant à quoi? À ça, au salon de l'érotisme, au fait que ce monde nous dit que notre enfant peut choisir s'il est un garçon ou une fille, que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, puis pousser, faire des sites. Il y a des sites maintenant qui existent où vous voyez comment tromper son mari, comment tromper sa femme. C'est le titre du site. Comment tromper sa femme, comment tromper son mari. Non mais franchement, on vit dans un monde de fous. Mais moi, quand je parle de Dieu, quand je parle du mariage, même sans aller trop loin, on parle du mariage, je parle du mariage, on me dit « Ouais, mais tu sais, le mariage, après, il faut vivre ta vie. Hein, après, tu es emprisonné. Voilà, et on me dit « T'es vieux jeu, t'es intolérant. » Ben, j'ai envie de vous dire, ce matin, quand on vous dit ça, dites-leur « Oui, je suis intolérant, moi. Oui, c'est vrai, je ne suis pas tolérant à tout ça. C'est vrai. Moi, je veux suivre Jésus, et ça, je ne tolère pas. » Il faut être à l'aise dans les réponses. Vraiment, soyez à l'aise dans les réponses. Et s'il y a la joie de souffrir pour Christ, eh ben, il y a aussi le fait comment en sortir, et ce sera le 4e point ce matin. La promesse de la vie éternelle. Bien sûr, vous me direz, mais attends, souffrir, ok, faire l'effort, ok, mais pourquoi en fait au final? Pourquoi? J'ai envie de vous dire, si vous avez rencontré Jésus ce matin, vous devriez savoir répondre à vous-même. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, je vais vous l'expliquer. Regardez ce que dit Romains 14, verset 8. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et c'est ça notre espérance ce matin. C'est ça qui devrait faire notre joie. C'est ça l'essence de notre vie. Et ce matin, on pourrait se demander dans notre cœur, à nous, aujourd'hui, à notre niveau, quelle est l'essence de ma vie?
Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce qui me prend tout mon temps? C'est ça la véritable question qu'on devrait se poser. Voyez-vous, eux, ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné, quitte à être maltraités, quitte à dormir dans des tentes, comme disait tout à l'heure Céline. Ils avaient fait une simulation de la tente, la même taille et tout. Et puis, mais nous à deux, ma femme n'est pas très grande ni épaisse quand même. Mais nous à deux dedans, déjà on s'en serrait. Ils les mettaient par trois. Ils dormaient dedans par trois parce qu'ils n'ont pas assez de tentes. Sinon les gens vivent dehors. Pourtant ils ont accepté tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui les attend et ils savent surtout que Jésus ne les abandonne jamais, que Jésus est parmi eux et que Jésus est avec eux. Et on doit vraiment penser à ça ce matin. Et pour finir quand même, et pas vous laisser un trop gros poids sur vos épaules, parce que je sais qu'il y en a, ils sont là depuis longtemps. Il y a peut-être des nouvelles personnes aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont en Christ depuis pas longtemps ou qui cherchent encore Jésus. Je ne voudrais pas que vous ressortiez là en disant si c'est ça être chrétien, ou en tout cas si c'est que ça être chrétien, ça va être difficile quand même. Et je vais vous mettre juste cette vidéo qui explique, c'est Madeleine en plus qui l'a mis qui m'a inspiré sur cette vidéo-là, tu vas voir, et qui explique en 1 minute 30 ce qu'est la vie de disciple. Et voyez-vous, moi, quand j'ai préparé ce message mercredi, cette semaine, ça a été un peu chargé. Il y avait le cellule de maison, il y avait une réunion de prière, je finissais à 21h mardi, et puis je me suis dit, quand est-ce que je vais caler le message? Puis j'ai pris du temps mercredi soir, puis je me suis rendu compte à un moment, je me suis dit, j'avais oublié, il y avait la Ligue des Champions ce soir, mais voyez-vous, moi avant, j'en ai parlé, je vous en reparle, j'en avais parlé dans ma prédication. Voyez-vous, quand Dieu vient vous mettre quelque chose de nouveau, il faut d'abord qu'il enlève quelque chose d'ancien. Et si on pourrait se dire, la vie chrétienne, c'est pas très passionnant, c'est faux. Dieu nous met la passion de son nom. Et rien que la passion de son nom, elle devrait combler tout le reste de nos vies. Je dis pas que ce matin, on peut pas avoir un peu de plaisir, de loisir. Je dis pas que regarder un match de foot, c'est mauvais. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais moi, voyez-vous, avant, j'arrivais à regarder 4-5 matchs de foot dans la semaine. Ça me prenait un temps monstrueux. Et en plus, j'étais capable après de dire, ouais, mais j'ai pas le temps pour ça, ou j'ai pas eu trop le temps cette semaine pour lire ma Bible. Ça, en fait, on se ment à nous-mêmes. Vraiment, on se ment à nous-mêmes. Et vous voyez, j'étais pas frustré mercredi. J'étais même heureux de me dire, Seigneur, tu m'as enlevé ça, sans même que j'ai fait d'efforts. Parce que j'ai voulu mettre ton nom en premier dans ma vie. J'ai voulu te mettre en premier dans ma vie avant le reste. Alors, quand on fonctionne comme ça, d'un coup, on n'est plus sur une lutte, on n'est plus là à se dire, ouais, mais est-ce que... Non, on n'est plus en train de négocier. Non, Jésus enlève, on s'en rend peut-être même pas compte. Et moi, je m'en étais même pas rendu compte. J'ai dit, Seigneur, tu m'as enlevé cette passion-là, merci. Du coup, j'ai pris le temps. Et voyez-vous, c'est peut-être petit ça, pour vous aujourd'hui. Mais si j'avais pas enlevé ça, je serais sûrement pas devant vous ce matin. Parce que je me dirais encore, j'ai pas le temps, et ceci, et j'aurais pas grandi avec Dieu. Et puis, quand Dieu enlève une passion, il met toujours quelque chose de nouveau et bien meilleur pour nous. Et voyez cette vidéo qui, j'espère, vous parlera. Comme toi. Les gens veulent le salut, croire en Jésus, mais très peu de personnes veulent le suivre dans la vie de disciple. Pourquoi? Il y a un prix dans la vie de disciple. Jésus dit dans Luc chapitre 9, « Si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Qu'il prenne sa croix chaque jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose doit mourir. Ça peut être une habitude, un but, un objectif, n'importe quoi qui se met en travers de ta relation avec lui, de ton obédience envers lui. Ta priorité principale en tant que disciple est de ne pas vivre pour ton plaisir, mais de vivre pour lui, de te dédier à lui, de le connaître. Quand j'ai mis ma foi en Jésus, je suis devenu un chrétien, et puis j'ai voulu devenir un disciple. Mais j'avais tellement d'autres choses dans ma vie. C'était comme si mon assiette était déjà pleine. Mais il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Quoi? Il m'a demandé d'arrêter le golf. Le golf? C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est vrai. Mais j'adorais ça. C'était une chose trop importante dans ma vie. Je jouais dès que j'en avais l'occasion. Comme toi. Les gens veulent le salut. Ok.
C'est pas grave. Le principal a été dit. Vous pourrez regarder sur Internet. C'est un film qui va sortir en décembre. Et pour terminer, voyez-vous ce qu'il dit quand il parle du golf? On pourrait se dire, c'est pas grave, c'est pas mauvais. Mais si le golf prend toute la passion dans nos cœurs, comment on peut après derrière dire, je suis passionné de toi, Jésus? Comment on peut dire, Seigneur Jésus, je veux être passionné de toi? Si notre âme est déjà rassasiée par tant de choses, et c'est là aussi le problème de notre société des fois, on est tellement rassasié par des passions et des passions, qu'à la fin on arrive le dimanche à l'église, mais on a l'impression qu'on n'a même plus besoin en fait. On se dit, bon moi c'est bon, ma vie elle est comblée. Ma vie est comblée par ça, par ça, par ça. Et voyez, ce matin, je voulais vous décharger aussi, et si on peut reprendre un chant, Philippe? Si ce matin, juste, on peut finir par ça, de se dire, et je voulais décharger toute personne qui pourrait se dire que c'est trop dur. Peut-être que Dieu, ce matin, t'appelle juste à relâcher une chose dans ta vie. Moi, je ne sais pas, mais Dieu, lui, sait. Peut-être on peut prendre ce chant, Philippe, qui engage, qui dit « Je te donne mon cœur, Seigneur, prends ma vie ». Et voyez-vous, on va prendre un chant qui dit « Je te donne mon cœur, Seigneur, prends ma vie ». Et si ce matin, ce qui a été dit, tu te dis « Moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je ne suis pas prêt ». Alors, je t'invite juste, prends le même pas, chante pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça ne sert à rien de se mentir à soi-même et de mentir à Dieu en disant « Je te donne mon cœur, Seigneur », et quand tu ressors, tu ne veux pas lâcher tes passions. Mais si ce matin, peut-être tu te dis « Je veux avancer avec toi, Seigneur. Je veux apprendre à te connaître plus. Je veux apprendre à grandir avec toi. Et je veux que ton nom soit la passion de ma vie. » Alors on peut prendre ce chant qui dit « Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. » Alléluia. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est
tout à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Passez un très bon dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et aussi, ma femme a mis un stand dans le couloir avec une table. Et vous pouvez... Ah oui, merci, Elisabeth. Heureusement qu'elle est là. Tu peux leur faire passer la corbeille? Ah ouais, tu m'as demandé, voilà. Il y a la corbeille si vous avez à cœur de donner. Et ma femme a mis une table là-bas si vous voulez prendre des petits versets aimantés.